Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Après la vidéo de la présentation du laboratoire, on passe à la correction du premier TP. L'objectif de ce TP, on va le voir. Donc, l'objectif de ce TP est de permettre à l'étudiant de comprendre et de manipuler les machines et des réseaux virtuels, ainsi que Wireshark, le fameux outil d'analyse de trafic réseau. Donc, Wireshark, c'est quoi Wireshark? Wireshark, c'est un outil de capture et d'analyse de paquets réseau, donc permettant d'inspecter le trafic réseau en temps réel et de diagnostiquer les problèmes de communication. Donc, c'est ça que ça sert à Wireshark. Donc, c'est un outil extrêmement puissant aussi, très souvent utilisé dans le domaine de la sécurité informatique. Donc, c'est un outil qui peut permettre aux gars de la cybersécurité, donc tels que les équipes bleues, de faire ce qu'on appelle la détection d'intrusion. Donc, ça nous permet de détecter des types d'attaques telles que les attaques par brute force, les attaques par homme du milieu, man in the middle, etc., etc. Donc, on aura peut-être à voir ça au niveau de cette chaîne, dans des vidéos à venir. Donc, on passe maintenant à la correction du TP. Donc, ici, tout ça, on l'a fait au niveau de la vidéo de présentation. Donc, cette longue commande qui permet de personnaliser le terminal, on en a parlé. Donc, je vous ai montré une méthode qui est beaucoup plus simple. Donc, vous pouvez l'utiliser. Donc, ici, pour la configuration des 4 réseaux des machines. Donc, ça aussi, on en a parlé. Donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est de mettre toutes les machines en mode bridge, donc pour qu'ils puissent être sur le même réseau et avoir en même temps accès à Internet. Donc, le mode bridge permet aux machines virtuelles d'utiliser la machine physique comme pont, c'est-à-dire bridge comme pont, pour aller chercher ce qu'on appelle la DCP ou bien des paramètres TCP/IP au niveau de la box Wi-Fi où est connecté directement à la machine physique. Donc, c'est ça que sert le mode bridge. Donc, ici, on demande de fixer une DCP pour la machine physique. Donc, ça, on ne va pas le faire. Donc, de toute façon, on peut aller voir l'IP de la machine physique. Donc, ce n'est pas la peine de fixer la DCP. Donc, là aussi, on ne va pas le faire. Le 6 aussi, on ne va pas le faire. Donc, là, on demande de fixer une DCP pour la machine Kali. Donc, ça aussi, on ne va pas le faire. On peut aller directement voir l'IP de la machine Kali. Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer. Donc, ici, on va regarder l'IP de la machine Kali. Donc, avec ifconfig. Ifconfig, on verra la DCP de la machine Kali. Donc, on voit que l'IP de la machine Kali est 192.168.1.200 sur l'interface ETS0. Donc, c'est l'interface qui est connectée en mode bridge. Donc, c'est ça. Donc, pour la machine physique aussi, on peut voir son IP. Donc, on va aller sur le CMD. On va taper la commande ipconfig. Donc, on va regarder la carte Wi-Fi pour voir la DCP de la machine physique. Donc, c'est 192.168.1.147. Donc, à partir de là, on demande maintenant de lancer Wireshark. Donc, on va se mettre en mode root, sudo, mot de passe. Bon, c'est bon. Maintenant, pour lancer Wireshark, c'est simple. Donc, il y a une méthode qui nous permet d'aller chercher ça au niveau des applications. Mais nous, on va utiliser la ligne de commande. C'est beaucoup plus simple. On met Wireshark sur la ligne de commande et on met Entrée. Donc, ici, Wireshark commence à se lancer. Donc, ici, vous avez vu, Wireshark s'est lancé. Donc, ici, on a deux interfaces. Au niveau de notre machine Kali, on avait deux interfaces. L'interface ETH0 qui est connectée en mode bridge et l'interface ETH1 qui est en mode NAT. Donc, maintenant, l'interface ETH0, c'est cette interface qui nous intéresse. Donc, la capture va se faire sur ce réseau. Donc, on va mettre un double clic sur ETH0 et là, la capture va commencer à se lancer. Donc, vous avez vu qu'on a commencé à capturer des paquets. Donc,
Ici, peut-être c'est dû au navigateur qui était ouvert, je vais le fermer. Donc, vous avez vu qu'il a commencé à capturer du trafic. Donc, sur ce réseau. Donc, je vais supprimer le trafic. Donc, maintenant, on va passer à la question 10. Donc, on demande de vérifier que la machine Kali est accessible depuis la machine physique. Donc, pour cela, on va venir sur le CMD de la machine physique. On va faire un ping pour tester la communication entre les deux machines. 192.168.1.200. On avait vu que la DCP de la machine Kali était 192.168.1.200. On met entrée. Donc là, vous voyez que la communication passe. Donc il va tester avec 3 paquets et il va s'arrêter. Donc ici, on revient sur Wireshark. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va stopper d'abord la capture et on va filtrer sur le protocole ICMP. Donc c'est ce qu'on nous demande au niveau de la question 11. On arrête la capture, on filtre sur le protocole ICMP ARP. Donc on met ARP and ICMP. On met entrée. Donc là, vous voyez qu'on a le trafic ARP ICMP au niveau de l'onglet protocole. On a que le protocole ARP et ICMP. D'abord, on va expliquer ici. Donc, vous voyez ici qu'on a d'abord le protocole ARP ici. Pourquoi? Parce que les deux machines ne se connaissaient pas. Donc, pour qu'ils puissent se connaître, il faudra utiliser ce qu'on appelle le protocole ARP pour savoir, pour que les machines puissent se connaître, quoi. Donc, ici, c'est que la machine physique a fait. Donc, il a envoyé un message de broadcast sur le réseau en demandant ici, ça est là, voici le paquet, en demandant ici qui a l'adresse IP 192.168.1.200. Donc, il envoie un message de broadcast sur le réseau via l'adresse MAC de broadcast qui est FF3 fois. Vous avez vu, c'est l'adresse MAC de broadcast. Donc, le paquet sera envoyé au niveau de cette adresse MAC de broadcast qui va se charger de diffuser ça au niveau de l'ensemble des autres connectés sur le réseau. Maintenant, chaque hôte va regarder le paquet. Donc, il va faire une comparaison avec son adresse IP. Donc, si les adresses IP correspondent, il va répondre. Donc, ici, c'est la machine Kali qui a cette adresse IP. Donc, c'est lui qui va répondre au message de broadcast. Donc, il répond en disant que ici, sur le quatrième paquet, il répond en disant que l'adresse IP 192.168.1.200 est mon adresse IP. Donc, il donne son adresse MAC. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, la machine physique, c'est la machine Windows physique, il va enregistrer au niveau de sa table adresse MAC, de sa table MAC. Donc, il va faire une ligne, une correspondance entre l'adresse IP, la machine Kali et son adresse MAC. Donc, pour une communication future, il ne va pas rester là à demander à qui appartient cette adresse IP parce qu'il connaît déjà l'adresse MAC TIGA, donc il peut directement aller communiquer avec lui. Maintenant, ici, on peut voir les requêtes ping envoyées. Donc, ici, normalement, ils doivent être au nombre de 6 ou plus même. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, la machine, c'est la machine Windows qui a l'adresse IP 192.168.1.147. Il envoie un message de type echo request, message ping de type echo request. Donc, forcément, il y aura un echo reply à ce message. Donc, c'est ce qui s'est passé ici au niveau de la ligne suivante. Donc, la machine Kali a répondu avec un echo reply. Donc, vous voyez. Donc, ici, maintenant, on demande au niveau de la question 12 de garder que le trafic ICMP. Là, c'est simple, on va supprimer juste ARP. La deuxième question, on demande de démarrer la machine M110. Je l'ai déjà fait. Donc, je vous avais dit que c'est la machine Metasploitable 2 dans mon cas, parce que je n'avais pas la machine M110. J'en ai largement parlé au niveau de la vidéo de présentation de ce laboratoire. Donc, je l'ai déjà démarré. Donc, maintenant, on dit au niveau de la 15e question, déduire que la cible est accessible et voir les services qu'il offre grâce à une map. D'abord, on va voir son adresse IP. Donc, on va aller essayer de voir c'est quoi l'IP de la machine M110. Donc, je mets un mode route. Donc, pour cela, je lance un nmap sur le réseau. Donc, je mets nmap suivi de l'adresse IP du réseau 192.168.1.0/24. Je mets entrée.
Donc ici c'est bon, on peut récupérer l'IP de la machine. Donc on voit que ici c'est la machine qui a des services qui tournent ici. Donc l'adresse IP c'est 192.168.1.103. Donc il y a aussi une autre méthode. On peut utiliser ce qu'on appelle NetDiscover. Donc NetDiscover. Donc ici on va mettre moins I suivi de l'interface était à 0, moins R l'adresse IP du réseau. Donc c'est 0.01/24. Donc on met entrée. On peut récupérer facilement les adresses IP connectées sur le réseau. Donc ici on a l'adresse IP de la machine M110 qui est 192.168.1.103 et son adresse MAC. Donc c'est bon. Maintenant au niveau de la question 15, on demande de voir les services et de voir est-ce que la machine M110 est accessible via Nmap. Donc on met Nmap suivi de l'adresse IP de la machine Metasploitable 2 1.103, la machine M110 du moins, on met entrée. Donc vous voyez que ici on a host is up, donc la machine est accessible et vous voyez les services qui tournent sur la machine. Donc on a FTP, SSH Telnet, SMTP, HTTP, etc. Donc c'était ça la question. Maintenant, au niveau de la question 16, on demande de relancer Wireshark. Je vais le faire. Donc, on relance Wireshark ici. Donc, ensuite, on demande de lancer la commande Nmap sur la machine M110. Donc, on va filtrer sur le trafic ICMP. Donc, ici, ce que vous devez savoir, c'est que si vous lancez un Nmap sur la machine M110, vous n'allez pas capter du trafic ICMP. Donc, on ne va pas capter le trafic ICMP. Pour avoir du trafic ICMP, il faudra ajouter des options telles que l'option "-a" qui est l'option brutale. Donc, l'option brutale, c'est une option qui est facilement détectable par les IDS, c'est-à-dire les détecteurs d'intrusion. Donc, c'est facilement détectable par ces IDS-là. Donc, mais les autres options peuvent passer inaperçues, telles qu'un map sans option. Par exemple, ici, si on regarde, si on fait 192.168.1.103, vous allez voir qu'on n'aura pas de trafic ICMP ici à capturer, seulement du trafic TCP. Donc ici, donc si vous regardez bien, on va filtrer si ICMP, vous n'allez pas avoir de trafic ICMP ici. Vous avez vu, on n'a pas de trafic ICMP à capturer. Donc maintenant, pour capturer du trafic ICMP, il faudra qu'on ajoute l'option "-a" à Nmap. Donc on va aller le faire. Donc ici, on va ajouter l'option "-a", on met entrée, et là on va capturer du trafic ICMP. Voilà, c'est une option qui nous permet d'avoir un maximum d'informations sur la cible, donc les services qui tournent sur la cible, leur version, et en même temps il va regarder des scripts, tester des scripts pour voir s'il y a des vulnérabilités, et il va nous les afficher, quoi. Donc vous avez ici, on a énormément d'informations sur chaque service. Donc, c'est pour ça que l'option "-a" est beaucoup plus efficace. Donc, ici, on va aller sur Wireshark. Donc, maintenant, on va arrêter la capture et on va filtrer sur le protocole ICMP. Donc, là, vous avez vu qu'on a du trafic ICMP qui a circulé. Donc, c'était ça la question 16. Donc, la question 17, on va passer à la question 17. Donc, ici, c'est là où on doit. Donc, je vais quitter Wireshark, je vais relancer ça. On doit ajouter un fichier BitTorrent et essayer de voir. Donc, Wireshark vous permet à travers le menu statistique protocole hiérarchie de visualiser les protocoles utilisés dans le trafic ainsi que les volumes de données échangés par ces derniers. Donc, ceci facilite la tâche d'un administrateur ou d'un simple utilisateur à la recherche des protocoles suspects comme les protocoles point-to-point, BitTorrent, Monolito, etc. qui sont souvent utilisés par des chevaux de Troie. Donc, ici, on va aller chercher le fichier BitTorrent, on met File, Open. Donc, voici le fichier. Vous aurez le fichier sur les ressources. Donc, vous pouvez aller rechercher. Donc, on lance le fichier et ça s'ouvre comme ça. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de faire? On filtre sur le protocole BitTorrent. Pour cela, il y a des méthodes à utiliser, mais la plus simple, c'est
de filtrer directement au niveau de la barre des filtres. On met BitTorrent ici, on double-clique, on met Entrée. Donc ici, on garde que le protocole BitTorrent ici. Maintenant, ensuite, on demande de voir les adresses IP impliquées dans ce protocole via. Donc, on peut voir les adresses IP qui sont impliquées dans ce protocole. On va au niveau des statistiques et endpoint ici. Donc ici, on voit l'ensemble des adresses IP V4 qui sont impliquées au niveau de cette conversation. Donc, on a ici 60, 234, 152, 124, etc., etc. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, ici, on demande de bloquer, au niveau de la question 18, bloquons le trafic. Bloquons un trafic en créant une règle de filtrage et en l'ajoutant à notre parfait favori. Donc, Wireshark vous donne la possibilité de générer automatiquement des règles de filtrage pour notre parfait via le menu Tool Firewall ACR Rules. Donc ici, donc, on demande d'ouvrir le fichier BitTorrent. Donc, aller à la première ligne impliquant l'adresse 213, 202, 193.43, puis créer une règle de filtrage pour un parfait IP tables permettant de bloquer donc, tout le trafic provenant de cette machine si l'interface était à 0. Donc ici, donc, vous voyez ici la IP est au niveau de la première ligne. Donc ici, ce que Wireshark nous permet de faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre comme un parfait sur le réseau, mais il peut nous proposer ce qu'on appelle des règles de filtrage à appliquer. Donc c'est ça qu'on va voir ici. Donc on est au niveau de la première ligne, on va aller sur Tools, Firewall ACL. Donc vous voyez ici, il nous propose un ensemble de règles qui peuvent être appliquées sur un parfait sur notre réseau. Par exemple, si on a un parfait sur notre réseau et qu'on va appliquer des règles, on peut faire appel à Wireshark, il va nous proposer des règles à appliquer. Donc ici, la règle qu'on demande, c'est ça, cette règle-là, iptables-appends input. Donc ça veut dire iptables -a, donc input interface, c'est-à-dire moins i est à 0, source, c'est-à-dire moins d suivi de l'adresse IP, en /32 un jump drop. Jump drop, ça veut dire que là, il va faire ce qu'on appelle un blocage de l'ensemble des paquets provenant de l'adresse IP 213.202.193.43 en /32 vers l'interface était à 0. Donc c'est ça qu'on demande de faire ici. Donc vous pouvez copier ça et appliquer ça à un parfait qui existe sur votre réseau si vous voulez bloquer le trafic provenant de cette adresse IP. Donc, au niveau de la question 19, ici, donc, on demande d'utiliser Wireshark pour découvrir des mots de passe de services mal formés tels que FTP, donc FTP, HTTP, Internet, etc. Donc, ce sont les services qui ne sont pas sécurisés, donc qui sont utilisés dans un réseau. Avec un simple Wireshark, on peut récupérer l'ensemble des communications en clair, quoi. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, on va relancer Wireshark. Donc, on connaît déjà l'adresse IP de la machine M110, donc c'est 1.103. Donc, on va faire utiliser la commande FTP 192.168.1.103 donc pour se connecter sur le serveur FTP. Donc, on va utiliser l'utilisateur Anonymous. On va mettre comme username Anonymous et comme mot de passe aussi Anonymous. On met entrée. Donc, ici, vous voyez qu'on a un login successfully. Donc, on a réussi à se connecter. Donc, on va mettre un PWD, la commande PWD pour savoir où on se trouve. On voit qu'on est sur la racine. Donc, on va mettre un ls pour lister le contenu de ce répertoire. Donc, on met ls. Donc, là, on n'a pas de contenu parce qu'on est sur un utilisateur qui a fait privilège. Donc, il n'a pas filtré. Donc, on va filtrer sur le protocole FTP ici. On met FTP. Donc, là, vous voyez les communications entre les deux entités. Donc, ici, la machine, après la requête de la machine 168.1.200, voulant accéder au serveur FTP, ici, vous voyez que le serveur FTP répond en disant répond avec un code 220, donc et demande à l'utilisateur d'entrer son username. Donc, au niveau du deuxième paquet, vous avez vu que
l'utilisateur a entré son username qui est Anonymous. Donc, un serveur va lui envoyer un autre défi en lui disant de spécifier son mot de passe. Donc ici, au niveau de la du quatrième paquet, vous allez voir que l'utilisateur a spécifié comme mot de passe Anonymous. Donc ici, on peut voir ça beaucoup plus en clair. Donc on va mettre un clic droit. Donc follow TCP stream. Donc ici, vous voyez la communication. Ce qui est en bleu, ce sont les requêtes. Ce sont les réponses du serveur. Et ce qui est en rouge, ce sont les requêtes du client. Donc, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il nous envoie un défi en disant mettez votre username. Donc, on met notre username Anonymous. Ensuite, on a un défi en disant que vous devez spécifier votre mot de passe. Là, on a spécifié notre mot de passe Anonymous. Donc, il nous dit un login successfully. Donc, on a pu se connecter. Maintenant, on va voir les commandes qu'on a tapées. Donc, pwd, vous avez vu, on l'avait tapé pour savoir sur quel répertoire on se trouve. Et ensuite, on a listé ce répertoire. Donc ici, vous avez vu qu'on a pu récupérer l'ensemble des commandes et des échanges en clair, quoi. Donc c'est un protocole qui n'est pas du tout sécurisé, le protocole FTP. Donc ici, au niveau de la question V, on demande de connecter notre machine à Internet. Nous, c'est déjà fait parce que si vous suivez ma méthode depuis le début, vous savez que la machine a déjà accès à Internet. Donc parce qu'elle est connectée au niveau de la carte. Elle est connectée en mode bridge, quoi. Donc, on demande de déterminer, donc en observant l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on demande de faire? C'est qu'on demande de se connecter à Internet et d'essayer de se connecter sur Facebook. Donc, on va essayer de voir ce que Wireshark va capturer. Donc, on va lancer un navigateur ici. Donc, on lance le navigateur. Donc, là, Wireshark a déjà commencé à capturer des paquets, vous avez vu. Donc, on lance un navigateur, on patiente. Donc, ici, on va essayer de se connecter sur Facebook. Donc, on va chercher Facebook ici. Donc, on va cliquer sur Login, on sign up. Donc, c'est bon ici. Donc, ici, on va utiliser des identifiants qui n'existent pas, qu'on va mettre test et test. Donc, on peut juste voir le résultat sur Wireshark. On n'a pas besoin de se connecter avec des identifiants valides. On met test et test, on met entrée. Donc, on save. On patiente qu'il nous dit que c'est pas bon. On va aller sur Wireshark pour essayer de voir ce que Wireshark a capturé. Ici, c'est bon. On peut aller sur Wireshark. D'abord, ce qu'on va faire, on va stopper la capture. Donc, c'est bon. Maintenant, on va filtrer sur le protocole TLS. On met TLS, on filtre sur TLS. Donc, ici, on nous a dit de c'est quoi l'adresse IP qui héberge le serveur, qui héberge Facebook. L'adresse IP du serveur Facebook. Donc, ici, on a l'adresse IP, c'est 34.117.237.239. C'est ça l'adresse IP. Ensuite, on demande le protocole de la couche réseau. Donc, pour le protocole de la couche réseau, il faudra venir ici au niveau des détails. C'est le protocole IPv4. Donc, ici, on voit que l'adresse IP source, c'est-à-dire l'adresse de la machine qui a fait la demande vers le serveur de destination, qui est le serveur de Facebook ici. Donc, ça est là. On voit l'adresse IP du serveur hébergeant Facebook. Ensuite, on demande le protocole de la couche de transport. Donc ça, c'est le TCP. C'est le protocole qui suit ici, c'est le protocole TCP. Donc on a le port source. Donc la communication, c'est 60.134. Et le port de destination, c'est le 443 qui est le port HTTPS, donc le port sécurisé. Donc ici, on demande aussi le protocole de la couche application. Donc on va venir sur TLS. Donc on développe ici. Donc, si on ne le voit pas ici, on va aller sur le deuxième paquet. Donc, le troisième et le quatrième. Donc, au niveau du troisième paquet, on arrive à voir ça ici. Donc, vous êtes ici sur le TCP ici, le TLS, Transport Layer Security. Donc, vous descendez. Donc, si vous regardez ici le protocole de la couche application, c'est HTTP over TLS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, HTTP over TLS donc, est une extension du protocole HTTP sécurisé par
le protocole TLS, donc ce qui va donner du HTTPS. Donc ça, c'est le protocole, la couche application. Donc on peut dire que c'est HTTP over TLS ou bien c'est HTTPS, c'est-à-dire des HTTP qui est sécurisé par du TLS, quoi. Donc c'était ça. Maintenant, on nous demande est-ce que on peut retrouver dans l'exercice précédent le mot de passe en clair ici. Donc ici, ça ne sera pas possible parce que c'est du trafic qui est chiffré. Donc on peut filtrer sur TCP. Et vous allez voir que donc on va avoir que du trafic filtré. Donc on va faire un clic droit sur ce paquet. Donc follow TCP string. Donc si vous regardez bien, là on arrive à déchiffrer rien du tout. Donc vous allez voir que il n'y a pas une communication affichée en clair ici. Donc, on ne peut pas récupérer le mot de passe tank parce que ça sera chiffré. Donc, ici, si vous regardez bien, ce qui est en rouge, ce sont les requêtes du client. Ce qui est en bleu, ce sont les réponses du serveur. Donc, ça est là. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'on n'aura pas de trafic qu'on peut voir ici en clair. Tout est chiffré. Donc, on passe au niveau de la question 21 maintenant. Donc, avec Wireshark, il est possible d'intercepter et d'écouter une conversation d'un téléphone VoIP. Donc, en filtrant, donc, d'abord pour la première question de la question 21, on peut dire ça. Donc, en filtrant Wireshark, ouvrir le fichier PCAP avec fourni avec l'énoncé, aller dans le menu téléphonique. Donc, ici, on va aller ouvrir le fichier PCAP. Donc, ça, je ne vais pas le faire sur ma machine Kali parce que j'ai un peu, parce que j'ai des difficultés à le faire marcher sur la machine Kali. Donc, je vais l'ouvrir sur ma machine physique où j'ai déjà installé Wireshark. Donc, je vais ouvrir Wireshark d'abord. Donc, je vais aller sur Fichier, Ouvrir. Et donc là, VoIP, on met double-clic. Donc là, vous voyez ici que l'affichage n'est pas le même avec ma machine Kali. Donc, ça, c'est pas important. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir le trafic qui est disponible ici. Donc, ici, on va aller sur Téléphonie, VoIP. Donc, voici la conversation capturée. On met un double-clic là-dessus ou bien on vient sur flux, on met lire. Donc, on vient ici sur tampon et guide, on va mettre le cachet RTP. Donc, là, on peut play. Là, on peut écouter la And conversation. capture VLAN 14 captures all data in all channels available in 802.11b and G simultaneously and stores the data for later analysis. To visualize access points, clients, MAC addresses, and type of encryption, we use an extra radio to passively scan information continuously. All scanning and capturing of data is passive and not visible to others. Donc, c'était ça la conversation capturée. Donc, vous voyez un peu la puissance de Wireshark. Donc, peut-être que dans les vidéos à venir, donc, j'aurai à mettre ça en place et vous montrer exactement comment ça se passe. Donc, en mettant un serveur VoIP sur mon propre réseau et en y ajoutant des clients, essayant de faire une communication et d'utiliser Wireshark pour capturer cette communication. Donc, c'est un outil très puissant. Donc, Wireshark est extrêmement puissant dans ce domaine. Donc, on passe à la question 22. Donc, 22, on peut utiliser Wireshark pour découvrir la présence de malware dans le système. Donc, ici, en utilisant Wireshark, donc, on va ouvrir un fichier qu'on nous a fourni, qui est le fichier capture rootkit.pkpng fourni avec l'énoncé à l'aide de l'outil d'analyse des conversations. Donc, on va montrer l'existence d'un rootkit dans la machine 192.168.1.119 qui envoie via TCP des données sensibles à un serveur distant. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, pour cela, on va retourner sur notre machine Kali. Donc, on va fermer Wireshark ici, on va relancer. Donc, je vais sortir du serveur FTP. Donc, on va relancer Wireshark ici. Donc, on va aller sur File, Open.
Donc, voici le fichier capture rootkit. Donc, on va l'ouvrir. On nous demande de filtrer sur le port TCP80. Pour cela, on met TCP.port égale 80. Donc, on met entrée. Donc, là, vous voyez que les communications qui sont liées au port TCP port 80. Donc, ça est là. Donc, ici, on nous demande de lister, donc via le menu, donc les adresses IP de l'ensemble des machines avec qui la machine 192.168.1.119 a échangé. Donc, ici, après, on nous demande de lister l'ensemble des adresses IP avec qui la machine 192.168.1.119 a communiqué. Pour cela, on voit un niveau de statistiques, conversation ici. Donc, si vous regardez bien, on a ici l'ensemble des adresses IP au niveau de l'adresse, au niveau de l'onglet adresse B. Donc, vous voyez ici l'ensemble des adresses IP avec qui la machine 192.168.1.119a a pu communiquer. Donc, c'est ça. Donc, ici, on demande que, sachant que le port 80 est utilisé par défaut pour faire du HTTP, donc montrer que ce protocole a été utilisé pour envoyer des informations insensées liées au mot de passe de la machine 192.168.1.119 à un serveur distant. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir ici. Donc, on va mettre un clic droit sur le premier paquet. On va mettre un follow TCP stream. Donc, ici, si vous regardez bien ici, on a ici des informations liées au mot de passe. Donc, ça ressemble au fichier etc passwd qui se trouve sur ces machines Kali, quoi. Donc, ici, ça, c'est une requête du client. Donc, ça vers un serveur donné. Donc, ça, c'est la réponse du serveur. Donc, ici, vous voyez un code 400 BAT request. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le 400 BAT request, c'est le code de statut HTTP retourné par le serveur. Donc, le code 400 indique une erreur du côté du client, ce qui signifie que la requête envoyée par le client au serveur était incorrecte. Donc, c'était ça, quoi. Donc, c'était ça qu'on devait voir. Donc, voici la requête. Donc, une réponse 404. Donc, 400 du moins, qui signifie que la requête envoyée du client vers le serveur est incorrecte. Bon, maintenant, on passe à la question 23. Donc, ici, on va utiliser un outil assez particulier qui s'appelle Package. Donc, cet outil aussi, je ne l'ai pas sur la machine Kali. Donc, j'ai tout fait pour essayer de l'installer, mais ça ne marchait pas. Si on l'installe, on a la version on a la ligne de commande, mais on n'a pas l'option graphique de cet outil sur les dernières versions de Kali. Donc, je l'ai installé sur la machine Kali. Donc, si vous regardez bien, mes paquets, si je mets entrée, vous avez vu qu'on a que la ligne de commande ici qu'on peut utiliser. Et ce n'est pas l'objectif du TP. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé une machine Ubuntu où j'ai installé l'outil. Donc, au niveau de cette partie, la machine Ubuntu fera office de machine Kali sur cette partie. Donc, on va aller sur la machine Ubuntu. On va se loguer. Donc, on lance un terminal. On va mettre le clavier en français. Sudo, on va se mettre en mode root. Et on va zoomer un peu. Donc ici, pour installer l'outil, c'est simple. Vous allez juste mettre un apt install package. Donc moi, j'ai déjà installé l'outil. Donc si vous faites ça, vous allez pouvoir l'installer sur la machine Ubuntu et faire les tests à partir de là. Donc moi, j'ai déjà installé l'outil, donc c'est bon. Pour lancer l'outil, c'est simple. Vous allez juste mettre package ici. Vous allez juste mettre package et entrer. Et vous allez avoir l'outil qui se lance. Donc ici, l'outil s'est lancé. Donc on va mettre ça en play écran. Maintenant, on va passer au TP. Donc ici, on demande d'utiliser package pour créer une trame contenant un segment TCP demandant une ouverture de connexion avec les paramètres suivants envoyés à la cible. Donc ici, les paramètres sont donc l'adresse IP
source sera l'adresse IP de la machine Kali. Mais pour cette partie, on va utiliser l'adresse IP de la machine Ubuntu où est installé package. Donc, on va faire un if config pour récupérer ça. Donc, 192.168.1.102. Donc, maintenant, l'adresse MAC source, on le donne. C'est A1, A2, A3, A4, FFF1. Maintenant, l'adresse IP de destination sera l'adresse IP de la cible qui est la machine M110. L'adresse MAC de destination aussi sera l'adresse MAC de la cible. Donc, on a pu récupérer ça avec le Net Discover tout au début de cette vidéo. On va aller regarder ça. Et ensuite, on dit que le port source sera 1923. Le port de destination sera le port 23. Donc, c'est bon, quoi, on peut lancer le paquet. Maintenant, pour l'adresse MAC de destination, on va aller regarder ça sur la machine Kali. Donc, on l'avait déjà. Donc, on va refaire un Net Discover pour récupérer l'adresse MAC de destination. L'adresse MAC de la machine M110. Donc, on met un stop. Donc, c'est l'adresse IP 192.168.1.103. Donc, voici son adresse MAC. Donc, on copie ça. On revient sur la machine Ubuntu. On va coller ça au niveau de destination. Maintenant, l'adresse MAC source sera A1. Donc, A2, A3, A4, FF et F1. Donc, c'est bon. Maintenant, l'adresse IP de destination sera l'adresse IP de la machine Ubuntu. On l'a vu tout à l'heure. Non, l'adresse IP source sera l'adresse IP de la machine Ubuntu. On l'a vu tout à l'heure, c'est 192.168.1.102. On va copier ça. Donc, ici, on va cocher d'abord TCP, ici. Donc, IP source, on colle ça ici. L'adresse IP de destination, c'est l'adresse IP de la machine M110.192.168.1.103. Maintenant, le port source, c'est le 1923, on l'a vu. Le port de destination, c'est le port 23. Donc, je crois que c'est bon. C'est bon, maintenant, on va choisir l'interface ici. OK. OK. Maintenant, on peut aller. Je vais lancer le Wireshark sur la machine Kali parce qu'ils sont sur le même réseau. Donc, il pourra intercepter le trafic, même si le trafic ne se passe pas directement sur ça, ne provient pas directement sur la machine Kali. Donc, on va relancer Wireshark. Donc, c'est bon. Maintenant, on va revenir sur la machine Ubuntu. Donc, on va cliquer juste sur Send, quoi. Donc, on va revenir sur Wireshark. Donc, normalement, il a capturé le paquet. Ça est là. Donc, ici, si on met un double clic ici et que vous regardez bien, on va aller voir l'ensemble des informations qu'on a fournies au niveau de ce paquet. Maintenant, au niveau de la couche 2, la couche des données, là où les adresses MAC sont utilisées, donc on peut regarder ici l'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC qu'on nous a donnée, et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de la machine M110, c'est l'adresse MAC qu'on est allé chercher tout à l'heure. Donc ici c'est bon. Maintenant on va passer au niveau de la couche 3 qui est la couche réseau. Donc ici on voit les adresses IP, on voit l'adresse IP source qui est l'adresse IP de la machine Ubuntu qui fait office de machine Kali dans cette partie, et l'adresse IP de destination est l'adresse IP de la machine M110 qui est 192.168.1.103. Donc on va venir au niveau des protocole TCP, la couche transport. Donc ici vous allez voir que le port source c'est le 1923 et le port de destination c'est le port 23. Donc c'est ça qu'on avait mis au niveau du paquet. On arrive à récupérer l'ensemble des informations sur ce paquet. Bon, maintenant on passe au niveau de la question 24. Donc ici on demande d'utiliser package pour envoyer un ping ICMP de type avec un numéro de séquence égal à 00 fois 0011 à la machine M110. Donc je vais relancer Wireshark ici pour. Donc maintenant on va repartir sur la machine Ubuntu.
Donc, je ferme ici et que je vais relancer package. Je relance l'outil. Donc, c'est bon. On va agrandir ici. Donc, ici, on demande de faire la même chose. Donc, ici, pour l'adresse MAC de destination, aujourd'hui, je vais prendre l'adresse MAC de la machine où est installé l'outil package. Donc, je copie ça. Donc, on va coller ça au niveau de MAC de destination. Maintenant, l'adresse MAC source. Non, ça, c'est l'adresse MAC source. Ici, c'est l'adresse MAC source, quoi. Mais l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC qu'on avait vu tout à l'heure. L'adresse MAC, la machine M110. Donc, on va copier ça ici. Copie, on revient sur la machine Ubuntu. On va coller ça ici. Maintenant, ici, on va utiliser ICMP. On va cocher ICMP ici. L'adresse IP source, c'est l'adresse IP de la machine Ubuntu 192.168.1.102, je crois. On va s'en assurer. Oui, c'est bon. Maintenant, l'adresse IP de destination, c'est l'adresse IP de la machine M110 192.168.1.103. Donc, c'est bon. Maintenant, on vient ici au niveau de la partie ICMP. Vous voyez, le type, c'est le type 0 parce qu'ici, on a coché, on a choisi Echo Reply. Mais on va changer ici Echo Request. Donc, vous allez voir que c'est du type 8. Echo Request, c'est du type 8. Donc, la sec number ici, on va changer ici, c'est 0011. Donc, je crois que tout est bon. On peut ici choisir l'interface pour que cela puisse passer. Et on va cliquer sur Send pour envoyer le paquet. On revient sur Wireshark au niveau de la machine Kali. Donc, on va stopper ici le trafic et on va filtrer sur ICMP. Donc, on a utilisé le protocole ICMP. Donc, vous voyez, on a pu récupérer les paquets qui sont envoyés grâce à l'outil package. Donc, ici, la machine qui envoie, c'était la machine 192.168.1.102 qui est la machine Ubuntu vers la machine M110 192.168.1.103. Donc, ici, c'est un echo request donc de type 8. Donc, forcément, il y aura un echo reply parce que si la machine cible reçoit un paquet, grâce à la commande ping, il va répondre à ce paquet avec un echo reply. Donc, si on regarde les informations du premier paquet, on met un double clic sur le premier paquet. Donc, ici, au niveau de la couche 2, c'est la couche liaison de données. Donc, on aura les adresses MAC source et destination qui sont là. Au niveau de la couche réseau, couche IP, donc la couche où communique les adresses IP, on aura les adresses IP ici, source et destination. Maintenant, la couche ICMP, et ici, dans le protocole ICMP, donc on aura ici un echo reply. Donc, ça, c'est la réponse. C'est la réponse. Donc, on va aller double-cliquer sur la requête, c'est ici. Donc, ici, vous allez avoir un echo request de type 8, vous avez vu. Echo request, ping echo request de type 8. Donc, c'était ça qu'on devait voir ici. C'est bon. Donc, au niveau de la question 25, on passe à la question 25 maintenant. Donc, on dit avec Wireshark, il est possible de détecter l'ARP spoofing. C'est quoi l'ARP spoofing? Donc, c'est le fait d'usurper l'adresse MAC de quelqu'un dans le réseau pour pouvoir faire des trucs malveillants avec. Donc, c'est ça, l'ARP spoofing. Donc, dans cette partie, on va essayer de détecter une une attaque de type ARP spoofing. Donc, pour cela, on va faire simple. On va regarder d'abord c'est quoi notre adresse MAC. L'adresse MAC de la machine Kali. Donc, au niveau de sa carte réseau était à 0. Donc, on a cette adresse MAC là. Donc, pour cela, il faut lancer Wireshark aussi parce que c'est lui qui va nous permettre de détecter cela. Donc, on va faire un zedit sur MAC. Donc, je vais garder l'adresse MAC initiale. Donc, et je vais faire un ping. On va faire un ping maintenant avec la machine Kali vers la machine M110. Donc, un ping suivi de la machine, suivi de l'adresse IP de la machine M110. On met entrée. Donc là, on stop. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va changer l'adresse MAC de la machine Kali sur son interface était à 0 avec MAC changer -R était à 0. On met
Donc l'adresse MAC vient de changer. Maintenant, on va refaire un ping vers la machine M110, 192.168.1.103. On lance et là, le ping passe aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a utilisé deux adresses MAC pour une adresse IP. Donc, ce qui n'est pas du tout possible et sera forcément détecté par Wireshark parce que l'adresse MAC identifie de manière unique un node sur un réseau, donc ne doit pas changer. Donc, si on a, par exemple, pour une adresse IP deux adresses MAC, donc là, c'est forcément suspect. Donc, Wireshark va détecter ça et donc il va certainement se dire que l'adresse IP telle, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine Kali a essayé d'usurper une autre adresse MAC pour faire des trucs malveillants. Donc, pour voir ça, on vient au niveau de Analyse, Expert Info. Donc, vous voyez ici Warning Duplicate, adresse configurée. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que la machine Kali a essayé, c'est-à-dire a utilisé deux adresses MAC pour une adresse IP. Donc, c'est ça qu'il nous dit ici. Donc, il arrive à détecter ça. Donc, Wireshark est un outil extrêmement puissant. Donc, ça ne se limite pas juste à l'analyse du trafic réseau. Donc, on peut détecter des intrusions avec, telles que des attaques comme des attaques par brute force, des attaques de man in the middle, etc., etc. Donc, c'est un outil extrêmement puissant. J'espère qu'on aura à voir ça et à voir ça en profondeur au niveau de cette chaîne. Donc, je vais faire en sorte qu'on va faire d'autres vidéos sur cet outil parce que c'est un outil qui est assez important pour ceux qui font de la cybersécurité. Donc, c'était ça, la correction du premier TP. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, on peut se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour la correction du deuxième TP. Donc, vous pouvez aussi soutenir la chaîne, donc, parce que c'est une chaîne qui va grandir, Inch'Allah. Donc, on va essayer de faire d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes donc, dans le domaine de la cybersécurité. Donc, vous pouvez vous abonner, partager autour de vous donc, pour qu'on puisse créer une grande communauté et qu'on puisse échanger entre frères. Donc, je vous dis merci et à très bientôt.